Bonjour. Alors, la seconde générale et technologique, qu'est-ce que c'est? Dans cette vidéo, on va voir les matières et les horaires de cours, les options, le travail personnel qu'il faut fournir quand on est au lycée général et technologique, et enfin, comment être affecté au lycée général et technologique. Mais avant de commencer, la seconde générale et technologique, c'est pour qui? Pour des élèves qui ont des qualités d'expression et de synthèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être capable de prendre une idée et de pouvoir la développer, c'est-à-dire s'exprimer. Ou au contraire, être capable de faire des résumés, de savoir relever les mots importants, les idées importantes, de pouvoir organiser, de faire des plans, et c'est ça, rédiger. Donc, il faut aimer aussi le raisonnement abstrait, c'est-à-dire pouvoir faire des hypothèses, c'est le monde des idées, des théories. Par exemple, en mathématiques, c'est de pouvoir, à la place de mettre des nombres, mettre des lettres. Et donc à x plus b, ça c'est de l'abstraction. Il faut accepter de pas forcément voir le but concret, mais vraiment raisonner sur juste des idées. Être intéressé par l'enseignement général, c'est-à-dire pouvoir acquérir juste de nouvelles connaissances, de la culture générale. Donc les matières générales, c'est tout ce qui va être les sciences, le français, l'histoire, les langues. Donc apprendre sans forcément savoir à quoi ça va nous servir tout de suite. Donc on muscle notre capacité à apprendre, on muscle notre cerveau à être disponible pour faire des études de plus en plus complexes. Il faut souhaiter poursuivre ses études après le bac. Mais oui, parce qu'avec un bac général ou un bac techno, on n'a pas de métier, donc on n'a pas de qualification, on n'a pas de savoir-faire, on n'a que des savoirs. Donc il faut pouvoir poursuivre ses études jusqu'à pouvoir se former plus précisément à un métier. Il faut être capable d'organiser son travail et être en autonomie. Il faut pouvoir prendre en considération qu'une fois que la journée de cours est terminée, j'ai pas fini de travailler. Il faut que je puisse reprendre mes cours, pouvoir avoir ainsi un raisonnement, pouvoir avoir toute cette qualité d'expression et toutes ces connaissances. Il faut que je sois capable de m'organiser dans mon travail, en autonomie, sans attendre qu'on nous dise ce qu'il faut faire. Et il faut enfin avoir les acquis suffisants pour approfondir les matières en seconde générale et technologique. C'est-à-dire il faut avoir les acquis suffisants de la troisième pour pouvoir approfondir ces matières-là ensuite en seconde. Parce que quand on a que 10 sur 20, il faut avoir en tête qu'en fait on ne valide que 50% des attendus du devoir sur lesquels on est évalué. Et donc, en fait, pour aller en seconde générale et technologique, il faut au moins valider 60% des acquis du programme. C'est-à-dire qu'il faut donc avoir entre 13 et 14 de moyenne. Donc les matières et les horaires de cours. En seconde générale et technologique, tous les élèves ont ce qu'on appelle un tronc commun. Donc là, on retrouve toutes les matières que vous connaissez déjà. Et vous avez aussi 2 nouvelles matières. Donc vous voyez qu'il n'y a plus de musique, il n'y a plus d'art plastique, il n'y a plus de technologie dans le tronc commun. Et il y a en plus, à ces 26 heures, on peut prendre en plus des enseignements optionnels au choix, soit qui relèvent plutôt de ce qu'on va appeler de l'enseignement général, du côté des arts ou du sport ou des langues, ou alors qui sont liés plutôt, on va aller vers un bac techno, à un domaine technologique qu'on pourra après éventuellement approfondir dans les bacs techno, mais ça veut pas forcément dire que si on suit ces enseignements, on va aller vers un bac techno. Donc il peut y avoir d'autres enseignements dits plutôt technologiques. Ces enseignements-là sont plutôt d'1h30, alors que les autres options sont 3 heures. Donc il faut avoir en tête, en plus du tronc commun de 26 heures, si on prend des options, on rajoute du temps en plus. Et en plus, dans l'année, on a effectivement du temps d'aide à l'orientation, de l'enseignement moral et civique, de la vie de classe, de l'accompagnement personnalisé. Et tous les élèves passent en début d'année un test de positionnement en français et mathématiques. Les 2 nouvelles matières, donc SES, sciences économiques et sociales. Voici un peu les différentes questions qu'on peut aborder. Comment est-ce qu'on crée des richesses? Comment se forment les prix sur des marchés? Comment est-ce qu'on devient des acteurs sociaux? Comment s'organise la vie politique? Quelle relation entre le diplôme, l'emploi, le salaire? Autre enseignement nouveau, c'est sciences numériques et technologies, où on va voir des choses sur Internet, le web, les réseaux sociaux, les données, localisation, cartographie, l'informatique embarquée, la photographie numérique. Maintenant, les options. Donc, les options générales. Il y a aussi dans les lycées agricoles la possibilité de prendre écologie, agronomie et développement durable. Et exceptionnellement, le latin ou le grec peut être cumulé en plus avec autre chose. Ce qui fait qu'on peut avoir 3 options en tout si on prend le latin ou le grec. Mais attention, parce que ça veut dire qu'on se rajoute 3 heures en plus des 26 heures. Et sinon, les différents enseignements, management et gestion, c'est plutôt côté entreprise, pour aller vers tout ce qui est STMG. Il y a l'enseignement santé sociale, il y a les biotechnologies si on s'intéresse à des manipulations en laboratoire du côté de la biologie, en lien avec les technologies.
Il y a sciences et laboratoires, c'est plutôt tout ce qui est physique, chimie. Sciences de l'ingénieur, si on s'intéresse à créer des systèmes, comment est-ce que fonctionne un objet ou quelque chose et comment il fonctionne. Création, innovation technologique, comment est-ce qu'on va innover, créer des nouvelles choses au niveau de la technologie. Création, culture, design est particulier, qui dure 6 heures, et il est soumis à sélection pass CCD. Culture et pratique de la danse ou de la musique ou du théâtre, pareil, ça dure 6 heures et c'est aussi soumis à une sélection. Et dans les lycées agricoles, on peut aussi prendre des options hippologie, équitation, ou de pratiques sportives, des pratiques professionnelles ou sociales et culturelles. Donc vous avez des liens cliquables, vous pouvez les voir. Vous pouvez retrouver aussi le programme plus détaillé des enseignements en cliquant sur les différents liens ou en allant sur Google et tapant programme des enseignements et en allant sur education.gouv.fr. Le travail personnel à prévoir quand on est au lycée général et technologique. Il y a chaque jour pour les élèves 1 heure à 2 heures de travail personnel à fournir. Il faut donc pouvoir bien s'organiser, se faire un emploi du temps du travail personnel quotidien et ne pas attendre qu'il y ait un contrôle pour travailler. En cours, attention, le prof ne va pas dicter les cours, donc il faut apprendre à être autonome sur la prise de notes. Ne pas attendre qu'on vous dise il faut écrire, sortir un stylo, mais savoir de soi-même prendre des notes, organiser ses cours. À la maison, il faut relire chaque jour relire ses cours pour essayer d'abord de les comprendre et apprendre, mémoriser, savoir à chaque fois dans tel cours, je suis dans tel chapitre et connaître tous les mots du chapitre, savoir les expliquer avec vos propres mots à vous, pouvoir se faire des fiches de révision et bien sûr faire les exercices tous les jours. On dit aussi qu'en 2GT, souvent on va perdre 2 points sur la moyenne. Alors, vrai ou faux? En fait, c'est surtout qu'il n'y a plus, en tout cas dans le tronc commun, la musique, l'art plastique et la technologie. Donc il ne compte plus dans le calcul de la moyenne globale. Le rythme est plus intense. Il faut prendre vraiment de bonnes méthodes pour pouvoir remonter les notes. Il y a besoin de rédiger dans la plupart des matières. On arrive au lycée, on va perdre des points sur sa moyenne parce que c'est un petit peu plus difficile de prendre le rythme. Comment être affecté au lycée? Il y a des lycées de secteur qui dépendent de là où vous êtes domicilié. La plupart, Collège Blaise Pascal, vos 3 lycées de secteur sont lycée Villegénis, lycée Fustel, et il y a 24 places pour aller au lycée international de Palaiseau. Vous pouvez, sur ce lien-là, retrouver en tapant votre adresse, votre lycée de secteur. Sinon, il faut demander une dérogation, c'est-à-dire un assouplissement de la carte scolaire. Et à ce moment-là, mettre un deuxième vœu aussi dans votre lycée de secteur. Et voici les critères pour pouvoir demander une dérogation. Si vous ne répondez à aucun de ces critères-là, vous êtes dans « Autre », ça veut dire que vous n'êtes pas prioritaire. Pour les enseignements optionnels, la majorité seront choisis au moment de l'inscription au lycée. Donc, ils ne rentrent pas dans les vœux d'affectation. D'autres sections particulières et enseignements rares, par contre, doivent figurer dans les vœux. Là, il ne faudra pas de demande de dérogation. C'est des vœux qu'on peut demander et qui peuvent permettre d'avoir une place, même si c'est pas notre lycée de secteur. Là, du coup, il y a une sélection. Il y a un certain nombre de places limitées. Et du coup, il y a des modalités particulières. Alors, les enseignements à mettre dans les vœux pour lesquels il ne faut pas demander de dérogation. Tout d'abord, il y a les langues. Il y a effectivement une priorité pour la continuité pédagogique de la deuxième langue, par exemple arabe ou portugais, qui peut se continuer à Villegénis ou à l'Issourio. C'est alors le collège qui fait remonter la liste des élèves concernés pour une priorité de continuité de cette langue. Il y a ensuite les sections internationales ou binationales. Il y a une sélection sur dossier et il n'y a pas de demande de dérogation. Donc par exemple, section internationale britannique au LIPS, Bachibac au LIPS à Marie Curiasso à Tesla de Dourdan, Abibac à Tesla de Dourdan, Esabac à Villegénis à Massy. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est? Abibac, Bachibac, Esabac. En France, on a le baccalauréat. En Angleterre, le A-Level. En Allemagne, l'Abitur. En Espagne, Bachillerato. Et en Italie, Esame di Stato. Donc en fait, un bac binational ou section internationale, c'est la possibilité de passer les 2 diplômes en même temps. On a des cours à la manière du pays qui est concerné et ça se prépare dès la seconde. Donc attention, on s'engage pour les 3 années. Il ne s'agit pas de pouvoir abandonner en cours de route. On s'engage bien pour 3 ans. C'est pas forcément pour les personnes qui sont absolument bilingues ou qui ont des parents de la culture concernée, mais pour les élèves qui ont des bonnes compétences en langue, qui sont curieux, bons lecteurs, et il y a une sélection sur dossier. Qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, on a beaucoup de cours en plus en langue étrangère, en plus du socle commun des 26 heures dont on a déjà parlé, dans la langue concernée. Donc ça représente une grosse charge de travail en plus, mais souvent c'est pour des élèves qui sont brillants et aiment bien jongler avec facilement plusieurs choses.
Vous pouvez en savoir plus en allant sur le site de l'ONICEP et en allant voir spécifiquement la section internationale ou binationale. Maintenant, les sections européennes. Qu'est-ce que c'est que les sections européennes? Eh bien, essentiellement, c'est aussi des heures supplémentaires d'une matière en langue étrangère. Donc, par exemple, histoire géo ou des maths en plus la culture du pays. Le critère principal pour être sélectionné en section euro, eh ben, c'est d'être dans le lycée de secteur. On peut aussi le demander, même si c'est pas notre lycée de secteur, mais on n'est plus prioritaire. On peut aussi demander l'option d'une troisième langue rare. Par exemple, le chinois, le russe. Vous avez ici la carte de tous ces enseignements dans l'Essonne, donc les sections européennes, les LVC rares, création, culture, design, je vais en parler, et les bilangues, les classes bilangues. Trouvez aussi en Hauts-de-Seine. Il y a aussi les enseignements artistiques. Si je choisis une option art qui dure 3 heures, par exemple art plastique, cinéma audiovisuel, musique, théâtre, histoire des arts ou danse, et que je souhaite continuer cette option ensuite en première générale, et si on veut faire la spécialité art, à ce moment-là, il y a une sécurisation de parcours. Et cette sécurisation de parcours a lieu si je candidate en dehors de mon lycée de secteur. Si c'est mon lycée de secteur, juste je le fais figurer dans mes vœux et j'ai pas besoin de fiche sécurisation de parcours. Attention, il faut absolument mettre le vœu artistique en rang 1 si je veux avoir une chance d'être affecté, sauf si mon vœu 1 c'est création, culture, design. Et le principal du collège va mettre un avis sur ce vœu artistique. Donc voilà les cartes des enseignements artistiques en Essonne et dans les Hauts-de-Seine. Donc à chaque fois, il faudra faire la sécurisation des parcours si jamais c'est pas mon lycée de secteur. Je peux aussi prendre culture et pratique de la danse, du théâtre et de la musique, 6 heures d'option, ce qui me permettra d'aller faire le bac S2T-MD. C'est une seconde avec l'option. Il faut être inscrit au conservatoire. Il y a une présélection avec le conservatoire, c'est 6 heures. Et ça mène vers le bac technologique S2T-MD. Vous pouvez en savoir plus sur le site de La Bruyère. À La Bruyère, il y a uniquement l'option danse en seconde, même si ça mène au bac technologique, à la fois musique ou danse. Il y a aussi la possibilité d'être en internat. Et il y a aussi la possibilité de prendre création, culture, design, donc une option de 6 heures. Et il y a une sélection à ce moment-là avec le pass CCD. Et ça mène au bac technologique STD2A. Donc l'option création, culture, design avec le pass CCD qui mène au bac STD2A. Avec l'option, donc on a le tronc commun qui est le même que pour la seconde générale et technologique, auquel s'ajoute 6 heures de création, culture, design. Et éventuellement, si on est vraiment très motivé, on peut en plus rajouter une option artistique de 3 heures, genre cinéma audiovisuel ou histoire des arts. Ça mène donc au bac STD2A à 16 heures d'art appliqué en première et 19 heures d'art appliqué en terminale. Les arts appliqués, c'est quoi? C'est le design d'objets, de mode, le graphisme, le design d'espace et les métiers d'art. Je vous invite à aller voir la présentation du lycée Saint-Joseph-la-Salle, même si c'est pas le plus proche pour nous, mais la présentation est assez claire. Ça permet principalement de préparer des études DNMA d'art appliqué ou les diplômes des métiers d'art ou éventuellement des études aux beaux-arts ou d'autres types de poursuites à la fac. Et enfin, il y a la seconde spécifique métier de la musique conduit au brevet de technicien de métier de la musique qui se fait au lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres dans le 92. Donc je vous invite à aller sur le site si vous êtes intéressé. Il y a aussi les biotechnologies qui permet d'aller vers le bac STL et où il y a une sélection par le pass STL. C'est un bac où il y a beaucoup de technologies, biologie appliquée, biochimie. Ça permet de faire pas mal d'expérimentations, de travailler beaucoup en laboratoire, où on s'intéresse à la nutrition, la reproduction, la génétique. Donc, je vous invite à aller voir le site de l'Académie de Versailles sur le pass STL, ou les vidéos de présentation, si vous êtes intéressé. Ça se fait au lycée Poincaré à Palaiseau, qui permet de poursuivre vers le bac STL avec la spécialité justement en biotechnologie. Et sinon, le lycée La Vallée de Chevreuse à Gif-sur-Yvette, qui propose les 2 spécialités, soit biotechnologie, soit sciences physiques. Uniquement biotechnologie en seconde, mais ensuite STL en première, on peut choisir soit biotechnologie, soit sciences physiques. Il y a aussi la seconde spécifique STHR pour l'hôtellerie-restauration. C'est une seconde particulière, donc qui se fait dans un lycée hôtelier, avec les matières de tronc commun, auxquelles s'ajoutent 3 matières technologiques spécifiques à l'hôtellerie-restauration. Il y a de l'économie et gestion des hôtels, il y a le service en salle pour apprendre à servir dans les restaurants, et il y a des techniques de cuisine pour apprendre vraiment des techniques de cuisine. Donc là, vous voyez les volumes horaires. Et on peut éventuellement rajouter aussi 2 options au plus, donc chacune 3 heures, comme en seconde générale et technologique classique, des langues, des arts ou du sport. Ça se fait uniquement en lycée hôtelier, le lycée hôtelier de Guyancourt. Je vous invite à cliquer sur les liens
si vous êtes intéressé par ça. Donc ce n'est pas du professionnel, c'est bien du technologique. Donc il faut l'avis du conseil de classe favorable pour aller vers cette seconde spécifique. Il y a un restaurant d'application dans le lycée, avec des vrais clients où on peut aller manger. Et il y a la possibilité d'avoir un internat. Mais attention, sélection particulière pour l'internat, je vais y venir après. Le dernier enseignement particulier, c'est écologie, agronomie, territoire, développement durable, pour aller vers STAV éventuellement. Donc ça se fait uniquement en lycée agricole. Donc je vous ai mis, vous pouvez aller sur le site des lycées pour voir les lycées qui le proposent. C'est explorer l'écologie, l'agronomie, à travers des sorties, des études de documents, des travaux pratiques. C'est vraiment très lié à des problématiques de l'environnement, des problématiques agricoles d'actualité, pour vraiment étudier sur un territoire ces problématiques-là. C'est en lien avec l'ASVT pour l'écologie, mais finalement, on va utiliser toutes les matières, l'histoire géo, les sciences économiques et sociales et l'agronomie, pour vraiment étudier ces problématiques de l'écologie et de l'environnement. Et on privilégie beaucoup l'oral pour développer la compétence de l'oral à travers cette matière. Dans le lycée agricole, souvent, il y a des options hippologie qu'on peut prendre. Et bien sûr, il y a aussi la possibilité d'être en internat. Attention pour les demandes d'internat et de section sportive. Pour les internats, attention, il y a des dossiers spécifiques à remplir, maximum pour le 4 avril. Donc attention, c'est très tôt. Ceux qui souhaitent intégrer une section sportive, attention aussi, il y a des sélections qui sont effectuées par les différents clubs et les lycées. Il faut se renseigner sur les sites des lycées. Voici les exemples de lycées et de sections sportives associées. Il faut avoir un bon niveau sportif, bien sûr, mais aussi un niveau scolaire, parce que la sélection se fait sur les deux plans. Il faut bien contacter les lycées et les sections sportives particulières pour pouvoir faire les sélections. Et pour terminer, il faut savoir qu'à la fin de la seconde générale et technologique, il faudra choisir entre soit le bac général, et du coup à la fin de la seconde, il faudra choisir 3 enseignements de spécialité, ou alors un des 8 bacs technologiques qui existent, qui commencent tous par ST, STI2D, STMG, ST2S, STL, STAV, STD2A, ou alors, mais attention parce que là il y a une seconde spécifique, STHR, S2TMD. STD2A, attention, il y a aussi une option particulière. Bonne journée!